Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre apprentissage et on va essayer de réaliser un autre modèle de carte de visite, cette fois-ci une carte de visite à la verticale. Et en plus que c'est une carte de visite à la verticale, on va créer aussi le recto de la carte de visite et le verso. Donc voici l'exemple que nous allons reproduire. Donc ça c'est le verso et le recto elle est là. Donc aujourd'hui vous allez apprendre à créer des calques et de savoir comment créer un recto et un verso d'une carte de visite, ce qui va vous permettre aussi de savoir comment le faire pour une flyer aussi. Donc c'est le même principe. Ce cours là est purement basique, c'est-à-dire je ne vais pas faire ou employer des techniques avancées. Je vais rester dans la simplicité pour que les personnes qui essaient d'apprendre Illustrator puissent suivre ces cours-là et s'améliorer avec le temps. Après, Inch'Allah, on va approfondir et on va employer les techniques avancées d'Illustrator. On va commencer, Bismillah. On va créer un nouveau fichier, c'est les mêmes tailles, juste, quand je dis c'est la même taille, c'est-à-dire le fichier qu'on a déjà travaillé, la première carte de visite qui était à la verticale, à l'horizontale. Donc fichier, nouveau, je l'ai déjà, donc 50 sur la largeur, 85 sur la hauteur, l'orientation, donc si vous avez l'orientation à l'horizontale, vous penchez pour vertical et vous cliquez sur OK. Le fond perdu c'est 3 mm. Il suffit juste de rentrer 3, il va l'appliquer sur les 4 cases. Il faut juste s'assurer que la chaîne ici n'est pas brisée, c'est-à-dire elle est comme ça. Et vous faites OK. Très bien. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait attention, donc j'avais déjà créé un autre fichier avec deux planches. Donc je vais annuler et je vais faire fichier nouveau, c'est ici. Il faut opter juste pour un seul et je vais mettre OK. Il a déjà gardé les réglages. Je vais revenir en arrière sur le modèle qu'on a déjà travaillé, c'est celui-là qu'on va travailler, pardon. Je vais faire un copier-coller. Je sélectionne l'ensemble pour moi, pas pour vous. CTRL C, je vais le mettre à côté de moi, comme ça je ne vais pas chercher ailleurs. Donc on a quoi? On a le logo. Le logo vous l'avez déjà, donc je vous ai dit soit vous cherchez sur internet un logo et vous travaillez avec. Nous on est là pour juste faire des exercices. La première des choses à faire, c'est la règle. Je vais créer la zone de sécurité qui est de 5 mm, si vous vous rappelez. Donc, affichage, règles, afficher les règles, et je vais mettre 5. Donc 5 normalement il est là. Après, je vais mettre 5 de l'autre côté, 5 de ce côté, 5 en bas. Il y a juste une chose, peut-être que vous n'avez pas les mêmes valeurs que moi. Pour cela, pour avoir les mêmes valeurs que moi, vous allez mettre le curseur de votre souris au-dessus pardon, de la règle et vous mettez exactement, vous mettez bouton droit et vous optez pour millimètre. La même chose sur l'autre côté et vous mettez millimètre. Je vais prendre mon logo, je vais le mettre ici. Je peux le réduire, je peux l'agrandir, hein.
Cela dépend de vous, comment vous voyez le rendu de votre carte visite. Donc Nizar Sébastien, donc je prends l'outil texte, je fais un simple clic et je tape le nom de la personne qui veut créer sa carte visite. Nizar Sébastien, je sélectionne, j'appelle la fenêtre caractère, fenêtre texte caractère, je choisis la police, Beko par exemple, light, donc ça c'est pas bon, je cherche un autre. Regardons ça. Non, il faut sélectionner le texte hein, pour que vous puissiez changer sa type. Je vais faire comme ça. Supposons que je vais utiliser cette police. Je duplique, Alt et je fais descendre. Donc, toujours la fonction c'est infographiste. Je réduis sa taille. Je ne vais pas employer les techniques d'alignement, hein. Je vais juste le faire visuellement. On va le faire dans les prochaines vidéos. Donc fenêtre, alignement il est là, mais je ne vais pas l'utiliser, juste pour vous, hein, pour faciliter l'apprentissage. Donc je vais le faire manuellement pour le moment. Je vais changer, j'ai pas, donc je vais monter. Attends, je vais sélectionner et je vais monter. Je n'ai pas sélectionné le texte. Je vais monter. C'est bon comme ça. Je vais mettre ici le numéro de téléphone. Donc Alt, je duplique. Alt et je presse. Je reste toujours pressé. Le Alt, pardon, il est toujours pressé. Je clique sur le bouton de la souris et je fais glisser. Le numéro de téléphone c'est 06 06 45 47 80. C'est pas important. Donc, je peux réduire sa taille du numéro de téléphone et je vais mettre comme ça. Ok, cool. Là, je vais rentrer les éléments de l'adresse et tout ça. Pour cela, je vais créer un bloc de texte. Je ne vais pas cliquer un simple clic, mais réellement, je vais créer un bloc de texte comme ça pour que je puisse changer l'interlignage facilement. Sinon, je vais devoir les faire manuellement. Par exemple, je vais devoir remonter celui-là, essayer de rapprocher l'autre, et c'est pas sûr que l'interlignage entre les lignes sera égal pour toutes les lignes. Par contre, quand je vais créer un bloc, ça va être facile à faire. Donc là, c'est mon bloc que j'ai déjà créé. Je double-clique et je tape les informations fax de point 05 05 05 60 66. C'est pas grave. Donc 2 4 6 8 10. Entrée. Donc l'adresse, je peux taper adresse. Adresse. Lot 25 avenue Alhamd par exemple. Rabat. Mail. Point, deux points, contact. Arvas. Taf. Formation. Et l'adresse web qui est www.tafformation.m. Très bien. Donc je sélectionne l'ensemble, je réduis tout ça,
Et là, je peux jouer avec l'interlignage. Après, ce que je vais faire, c'est créer un bloc simple, comme ça. Je sélectionne le type pipette, il est là. Essayez, s'il vous plaît, d'apprendre les raccourcis par clavier. Par cœur, pardon. D'apprendre les raccourcis par cœur. Donc, I. Et je sélectionne, je pointe la pipette sur une couleur. Et je choisis celle qui me convient le mieux. Par exemple, celle-là. Je vais mettre CTRL-C, ou je vais faire CTRL-C. C'est édition. Essayez d'apprendre aussi, surtout, les commandes que vous allez utiliser fréquemment. Essayez d'apprendre les raccourcis par cœur. Donc CTRL-C, copier. Édition, je ne vais pas faire CTRL-V, je l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo. Je vais faire coller sur place. Et je vais changer sa couleur. Donc pipette I. Et je vais prendre par exemple comme couleur celle-là ou l'autre, peu importe. C'est à vous de voir. Je vais la faire remonter un tout petit peu. Bouton droit, disposition avant. Je vais sélectionner les deux et je vais mettre bouton droit, disposition arrière-plan. Très bien. Je vais mettre le bleu ou le sillon en arrière-plan, disposition arrière-plan, pour avoir le même modèle. Je sélectionne mon outil texte et je vais venir vers nuancer. Si vous n'avez pas nuancé ici, vous faites fenêtre et vous cherchez nuancer ici. Sinon, vous faites espace de travail, réinitialiser les indispensables et vous allez l'avoir ici. Et je vais mettre blanc. Très bien. Là, ce que je vais faire, je vais sélectionner l'ensemble, bloc et texte. Donc, le bloc, je vais juste faire une sélection comme ça. Je vais venir sur le coin supérieur de mon bloc. Il va me donner une fléchette et je fais une rotation comme ça. Très bien. Je sélectionne les deux blocs sans le texte, hein, et je vais élargir mon bloc. Je vais élargir de l'autre côté et je vais élargir en bas. Très bien. Très bien. Je peux augmenter la taille de mon bloc texte, adresse. Donc texte, elle est là. Caractère. Et je remonte à 8. Je fais descendre un tout petit peu. Je peux descendre l'ensemble. Très bien. Donc, pour vous, on va masquer ce qui est à l'extérieur de notre page. Parce que ce qui va être imprimé, c'est cet rectangle noir. Le reste va être supprimé, coupé par l'imprimeur. Pour vous, hein, normalement, c'est pas ça ce qu'on doit faire si on veut masquer certains éléments. On peut créer un masque. Mais pour vous, on ne va pas le faire. Je vais vous montrer, après je vais annuler. Donc, je sélectionne l'ensemble et je fais masquer. Vous voyez, disposition arrière-plan et on est très bien. Donc je vais annuler. Comme je vous ai dit, c'est un cours purement simple. Donc, on va travailler d'une façon simple. On va sélectionner un bloc ici. On va venir jusque là, les limites de ma carte visite. Je prends mon outil pipette et je clique sur le plan de travail. Je sélectionne l'outil de déplacement, Alt, et je glisse. Je fais pareil, Alt, et je glisse. Avec la souris Alt, vous pressez toujours Alt, vous ne relâchez pas Alt. Et là, je masque tout. La première étape est finie. La deuxième étape, c'est le verso. Bon, je vais venir ici, il y a une icône qui s'appelle calque. Si vous ne le voyez pas, vous faites fenêtre, calque. Très bien. Vous allez créer un nouveau calque. Le nouveau calque, il est là.
Donc, je peux le renommer. Donc, comment je peux faire? Je double-clique sur le nom et je vais faire recto. Recto. Très bien. Je masque le verso, mais avant de masquer le verso, je vais sélectionner le logo, CTRL-C. Je masque le verso. Normalement, c'est pas ça le verso. Ça, c'est le recto. Ça, c'est le verso. Je me suis trompé. Verso. Ça, c'est le recto. Je sélectionne le verso et je vais CTRL-V. Je presse Shift et j'agrandis mon bloc, ou mon logo. Très bien. Après, je vais créer un bloc de la taille de ma carte visite. Très bien. Bouton droit, disposition en arrière-plan. Je sélectionne le type épette et je choisis une couleur, par exemple le bleu. Sûrement, il va masquer le texte et l'objet qui sont de la même couleur. Ce que je vais faire, c'est afficher la palette couleur. Donc, je clique, pardon, et je glisse et je clique sur les deux chevrons ici. Comme ça, je vais avoir les réglages de la couleur et je vais réduire les valeurs de chaque couleur. Donc, je peux le faire manuellement comme ça, ou bien il y a mieux, CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Il y a mieux, je presse Shift et je clique sur le taquet ici et je glisse. Toujours Shift et pressé. Comme ça, il va changer les deux valeurs en même temps. Et là, je vais afficher ma palette calque. J'ai le verso, j'ai le recto. Bon, le verso il est là, le recto il est là. Pourquoi j'ai préféré utiliser les calques que d'utiliser par exemple les plans de travail? Nouveau, je vais mettre deux ici, je vais mettre comme ça. J'avais cette possibilité là de créer le recto ici et le verso dans cette partie là. Pour moi, je vais parler de moi, pour me faciliter la tâche lors du montage ou lors de la création des traits de coupe. Si je vais faire par exemple un montage manuel et l'imprimer chez moi ou même chez un imprimeur, hein, je vais vous montrer l'état final de montage. Donc, je crois que c'est ça. Non, elle est là. Donc comme ça, j'ai trois calques. J'ai un calque de repère, j'ai un calque recto et j'ai un calque verso. Les repères sont toujours là. J'affiche par exemple le verso. Je lance la création de PDF. Après je masque. J'affiche le verso. Les traits de coupe ils sont toujours au même emplacement. Et j'envoie le recto en PDF. Comme ça, lors de l'impression, je ne vais pas avoir de problème de décalage. J'espère que j'étais clair, que vous avez bien compris, bien assimilé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine et bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.